pouvoir se questionner, en échanger par le biais de ce stand-là, des conférences, du quiz, des groupes de parole avec les résidents. Tout ça, c'est vraiment l'idée de se poser, de se questionner. Cette semaine, on a organisé un atelier autour de la thématique de la bientraitance. On a balisé une semaine avec plusieurs activités pour sensibiliser les équipes, les familles. Le programme qu'on a mis en place pour sensibiliser autour de la bientraitance, il s'est mis en place sur plusieurs jours avec des ateliers, kit ABC, proche de la stimulation basale, voilà, qui est une pratique qui est très adaptée sur la population qu'on accueille à la masse diapason, des stands pour répondre aux questions qu'on peut avoir sur les pratiques, même sur des situations avec notre comité de bientraitance en interne. On a aussi des conférences qui ont eu lieu. Alors aujourd'hui, on a animé des groupes de parole avec les résidents de la masse, certains résidents de la masse que l'on avait inscrits à ces groupes. Et on a échangé autour de la bientraitance, de la maltraitance dans la vie quotidienne dans l'établissement. Les retours sont plutôt positifs. On a quand même eu pas mal de réponses honnêtes et sincères. Ça nous a permis de dresser des tableaux qui vont pouvoir garder auprès d'eux et qui vont leur permettre de communiquer avec les professionnels de l'établissement. Pour les conférences, on a fait appel à Alma 44, donc qui est une association qui vient référencer des situations et répondre, donner un avis sur des situations où la question éthique et de la bientraitance peut être un enjeu majeur. Et on a fait aussi appel à notre comité interne ADAPELA, notre comité éthique, qui est venu pour présenter, pour redonner des éléments de situation qu'ils ont eu à traiter. On a fait un stand sur le comité pour pouvoir présenter en fait différents éléments qui sont mis en place autour de la bientraitance sur la masse et le femme. Ici, on a choisi de remettre des définitions autour de la bientraitance, de la haute autorité de santé notamment, et puis des notions de maltraitance, bientraitance qu'on retrouve dans la loi surtout. Le numéro à appeler voilà, en cas de maltraitance, les principes de l'HAS autour de la maltraitance, et puis les différents types de maltraitance qui peuvent exister, psychologiques, physiques, financières, médicales, etc., qui sont expliqués avec des pictogrammes. En fait. Je suis à Alma 44, on fait des interventions en tant que formateur sur la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Qu'il y a en général beaucoup de bienveillance, mais que parfois les contraintes de temps, de travail peuvent conduire à des négligences. Donc c'est comment faire pour que le quotidien soit toujours dans un esprit d'observation, de bienveillance, de faire attention à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Toujours dans le sens du projet qui est mis en place pour la personne, avec la personne et avec sa famille. Je crois qu'on ne peut avancer qu'avec des questions. Et dans toutes les relations auxquelles j'ai pu être confronté dans les institutions et autres, il y a toujours des questions qui se posent. Et l'éthique, c'est ça, c'est comment on va y répondre ensemble. C'est pas un travail solitaire, c'est un travail collectif. Au jour le jour, on ne se questionne pas toujours sur notre pratique, ou en tout cas pas sur des choses très ritualisées. Donc c'est de pouvoir se questionner, en échanger. Donc, par le biais de ce stand-là, des conférences, du quiz, des groupes de parole avec les résidents. Tout ça, c'est l'idée de se poser, de se questionner autour de ça. Ce que j'ai envie que les gens retiennent de cette semaine autour de la bientraitance, c'est déjà les actions qu'on développe, le travail qu'on a encore à mener, parce que c'est un combat quotidien de parler de la bientraitance. C'est quelque chose qui est intégré dans nos pratiques, dans nos métiers, mais il n'empêche, il faut avoir une vigilance constante et il faut qu'on puisse garantir ça à notre population, aux habitants donc de nos structures, aux familles qui sont présentes et aussi aux professionnels. Je suis assez fier de ce qu'on a pu faire pour la première année de faire et ce qu'on a pu mettre en place. Et je trouve qu'on a moyen d'en sortir quelque chose de pertinent de cette semaine. Et je suis assez content d'en faire partie et assez content que ça ait pris forme. Tout
simplement de pouvoir venir participer à ces semaines-là. J'invite forcément à venir voir ce qui se passe dans nos lieux de vie. Ici, on est peut-être spécialisé, on est peut-être sur des penchants médicalisés, mais avant tout, on est un lieu de vie avec tout ce qui peut s'y produire.